moi quand je vois une installation comme ça, je peux pas m'empêcher de me poser des questions. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Ouais. Moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de l'alimentation avant, pendant, après l'effort. Parce que effectivement je suppose que par rapport à des longs efforts comme tu fais, etc., cette année sur ta fin de saison tu vas aller sur de l'Ironman. Peut-être pas cette fin de saison, l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Du longue distance cette année. Ça sera de la longue distance, ouais. Mais par rapport à tes longues heures d'entraînement et puis tes compétitions, l'alimentation, qu'elle soit avant, pendant ou après, ça tient quand même une place importante. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment tu gères ton avant-course. Quelques jours avant, il y a les fameuses 2-3 heures avant une compétition, le dernier repas, et puis jusqu'au début de la compétition, enfin du départ de la course. Comment tu le gères? Alors certainement les gâteaux, etc. J'aimerais que tu me donnes un peu. Donc je pense qu'en parlant de mon alimentation, on va faire un petit peu le tour de la gamme complète, et c'est pas la volonté particulièrement de faire la promotion, mais on va faire un petit peu le tour de la gamme, puisqu'en fait, donc mis à part mon alimentation classique, mes repas habituels, bien sûr les jours avant l'épreuve, faire un petit peu plus le plein et tout ça, bon voilà, on va pas rentrer dans les grands classiques de la nutrition, je pense que tout le monde les connaît, mais dans ce qui est lié à Punch Power, donc aujourd'hui j'utilise l'avant, pendant, après, et puis il m'a fallu, comme on peut le voir sur le vélo, réapprendre un petit peu le pendant avec la découverte du triathlon et du Xterra cette année, puisque on est passé d'une alimentation qui se passait du début à la fin avec un bidon et des tubes ou des barres dans le dos en VTT, à une alimentation qui est fractionnée un petit peu différemment en triathlon et qui s'organise un tout petit peu différemment, même si bien sûr les grands principes restent les mêmes. Donc je vais rapidement vous présenter les produits que j'utilise au quotidien. En fait, pour l'avant, il nous manque juste le BioCake, mais que j'utilise aussi. Le cookie, ça va être celui que j'utilise presque le plus, pour deux raisons. Il me sert beaucoup au quotidien. En fait, j'en consomme des quantités assez astronomiques dans une année de cookies. Il me sert beaucoup au quotidien quand je m'entraîne le midi au travail. Donc en fait, je sais que si je prends mon petit déjeuner vers 7 h le matin et que je vais m'entraîner à midi et demi, si je vais nager à midi et demi, généralement mon niveau énergétique il est plus très bon, et je vais commencer quand même à taper dans les réserves. C'est pas tout à fait un entraînement à jeun, mais c'est un entraînement quand même qui est un petit peu loin du repas, en ayant fait une matinée de travail entre les deux et tout ça. Donc je consomme très souvent le cookie vers 11 h, 11 h 30, soit à peu près 1 heure avant d'aller nager le midi, quand je vais nager le midi. Ou si je vais m'entraîner tout de suite à vélo en sortant du travail vers 13-14 h, de la même manière. Si je veux gagner un petit peu de temps et pas prendre un vrai repas, je vais consommer un cookie, une petite compote bio, et puis je suis parti. Donc le cookie, j'utilise donc à l'entraînement, et puis en compétition, principalement quand je fais des compétitions où je pars plusieurs jours à l'avance. Ça me permet de l'emmener puisque c'est un emballage qui est fermé. Voilà, il y a une date de péremption qui est toujours très loin. On peut les emmener partout, on va à Hawaï, c'est ce que j'ai consommé à Hawaï avant la course, on va n'importe où. On sait qu'on n'a pas besoin d'avoir un four à disposition pour faire un cake. Et à l'inverse, le deuxième produit que j'utilise, qui est le Biodège, qui est un aliment liquide très digeste, mais que je vais plus utiliser pour des courses d'1 h, 1 h 30, c'est-à-dire prendre un petit déjeuner classique le matin. Et si j'ai une course qui démarre à 13 h ou 14 h, mais qui va être courte, je vais le consommer à midi, en remplacement de mon repas de midi, à condition que la course soit pas longue. Donc le cookie ou le cake sur des épreuves de plus de 1 h 30, 2 h. Donc le cookie quand je fais un gros déplacement, et puis le cake si c'est une course le dimanche, que je suis à la maison, que j'ai le temps de faire mon gâteau, de le mettre au four. C'est vrai que j'en profite pour me faire un cake qui a une texture un petit peu différente, sachant que je consomme déjà beaucoup de cookies le reste du temps. Et puis la boisson Biodège pour les épreuves courtes. Donc en fonction de l'horaire de la course, je vais la consommer à peu près entre 2 h, 2 h 30 avant, sachant que c'est liquide et que c'est très digeste. Voilà pour l'avant-course. Pendant la course, on a refait un petit peu mon vélo là pour l'occasion, pour présenter comment moi je l'utilise en fait en Xterra. C'est-à-dire qu'en Xterra, natation, vélo, course à pied, 3 sports, et le vélo qui est très favorable en fait à la prise de gel et de boissons, alors que les 2 autres sports sont un petit peu moins évidents. Donc en natation, on se jette à l'eau, impossible de prendre des petits tubes pendant la durée de la natation. Heureusement, elle me dure
une vingtaine de minutes. Et puis pareil pour boire, c'est très délicat. Et c'est là que dès qu'on passe la transition, on monte sur le vélo et il faut commencer à s'alimenter très vite. Et donc en fait moi je place les tubes dans l'ordre que je les utilise, puisqu'en fait aujourd'hui dans votre gamme il y a principalement 3 tubes que j'utilise. Speedox, Speed Fruit et puis ensuite Speed Tonic que je réserve en fait pour la course à pied. C'est pour ça que sur mon vélo ici on retrouve du Speedox et ensuite je les prends dans l'ordre dans lesquels ils sont posés. Donc l'antioxydant qui va me permettre en fait sur la durée de ne pas avoir les crampes en fin de course quand la course à pied va arriver, tout ça sur la durée du vélo puis la course à pied. Donc je commence par un Speedox dès que je monte sur le vélo. Donc assez facile, hein. Voilà, je les ai scotchés, hop, on tire dessus, donc sur le vélo ça se fait assez bien. Je les prends dans l'ordre jusqu'à arriver donc après 2 Speedox, un tous les 30 minutes, donc en montant sur le vélo, un deuxième à peu près au bout de 25-30 minutes. Le VTT dure à peu près 1h30 en XCR, donc généralement je finis sur un tube avant de partir pour la course à pied. Donc je finis par un Speed Fruit et je prends ensuite un Speed Tonic dans la poche ou à la main pour la course à pied, ce qui fait 5 tubes en fait pour la durée d'un XTERA. Donc ça fait, si je résume, ça fait un Speedox en montant sur le vélo et 3 gels énergétiques sur 1h30. Voilà, sur 1h30, ce qui paraît beaucoup, mais il y a déjà eu la natation avant et il y a la course à pied ensuite, qui sont 2 disciplines. On prend un petit peu de retard en fait dans l'alimentation du fait de la natation, puisqu'on ne boit même pas pendant la natation. Donc on prend un petit peu de retard sur l'apport glucidique. Et puis par la suite en fait on a aussi besoin pour la course à pied d'avoir un petit peu de réserve également. Donc c'est bien d'en prendre 4 en fait sur la durée du vélo qui permet de tenir 3 heures à peu près d'effort sur un XTERA. D'accord. Voilà, donc juste on n'a pas présenté le Speed Tonic, mais donc celui-là qui est un petit coup de fouet en fait final pour la fin de course, donc vraiment utile quand ça commence à être difficile, qu'on traîne un petit peu les pieds en course à pied, très utile à ce moment-là. Et puis en boisson tout du long, j'utilise, ce sont les 2 mêmes produits, juste 2 parfums différents, Biodrink à la menthe ou Biodrink Passion Goyave. Donc que j'utilise en seau, en conditionnement seau bien sûr quand je suis à la maison, et les sachets qui sont très utiles également à mettre dans la valise quand on part en déplacement. C'est tellement plus simple d'emmener des sachets que des seaux. Tout à fait. Voilà, avec une petite préférence pour la menthe quand il fait chaud, et puis Passion Goyave quand il fait un petit peu plus frais, c'est tropical et ça met un peu de chaleur à défaut d'avoir le climat dans ces cas-là. En termes de digestibilité, que ce soit les gels énergétiques, les boissons, en termes de digestibilité de produits, en termes d'arômes, pour toi ça se digère très rapidement, on n'a pas d'aigreur au niveau de l'estomac. Tu parlais de ma fidélité tout à l'heure à Punch Power, une des raisons c'est que voilà, j'ai jamais eu un problème gastrique avec des produits Punch Power. Voilà, on peut pas, c'est pas toujours le cas chez tout le monde, donc quand on est content on n'en change plus, et c'est vrai que moi je sais que je suis confortable sur la durée d'une course, peu importe sa durée, hein, puisque même pour faire des marathons VTT de 4-5 heures, j'ai jamais de problème à ce niveau-là. Donc quand on est content, on n'en change pas. On a vu l'avant, le pendant, et maintenant puis on va finir par l'après. Voilà, donc l'après, chez Punch Power, il y a 2 produits. Il y a celui à prendre tout de suite après, le Recovery Drink. Et puis la boisson de récupération arôme banane qu'on peut prendre un petit peu plus tard. J'utilise les 2. C'est vrai qu'en termes de goût, moi j'aime beaucoup la boisson de récup à la banane. Il n'empêche que je suis conscient du besoin de récupération tout de suite après l'effort. Et du coup j'utilise les 2 un petit peu en fonction de... si c'est vraiment après un effort qui est très très difficile, je vais bien sûr prendre la Recovery Drink. Et puis si c'est plus sur de l'entraînement de durée, tout ça, que mes besoins sont peut-être un petit peu moins urgents ou que c'est le lendemain d'une compétition, dans ces cas-là, je vais favoriser à la banane. Exactement. Donc ça peut être après l'effort, un petit peu plus tard, parfois avant de me coucher, si je sens que j'ai besoin d'un petit coup de sucre aussi, c'est avec plaisir que je la consomme avant de me coucher. Et donc ton alimentation, boisson de récupération dans l'heure qui suit l'effort, la recovery food 2 heures après, le soir je suppose que tu as un repas pour refaire un petit peu tes réserves de glycogène musculaire qui est plutôt réparateur.
Ouais, ça dépend beaucoup de l'horaire d'entraînement bien sûr et tout ça. Ça peut être une collation, donc faire la recovery drink tout de suite en rentrant, et puis une collation peut-être une heure après, fruits secs, fruits, un petit peu de céréales, yaourt, des choses comme ça, auquel cas le soir je vais être un petit peu moins glucidique et puis je vais remanger un poisson, des légumes, voilà, avec bien sûr une part des légumes secs ou de féculents. Donc soit pâtes, lentilles, quinoa, ça peut être tous ces produits-là. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de la chronologie de l'entraînement. C'est sûr que si je finis l'entraînement à 5h30 pour manger à 7h, je vais me contenter de la recovery drink et puis remonter un petit peu plus au niveau glucidique tout de suite sur le repas du soir. A l'inverse, un entraînement qui se termine à 15-16h, ça peut passer plutôt par une recovery drink, une collation une heure après, et puis au cas j'ai moins besoin d'apporter le soir avant de me coucher, et repasser peut-être un peu plus sur des protéines qualitatives comme du coup. Voilà, ça dépend beaucoup un petit peu des horaires d'entraînement et qui chez moi sont très variables. D'accord. Non, je crois que c'est une explication sur l'avant et l'après effort. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se lancer sur ce fameux effort, etc. ou Ironman. Demain, j'espère que tu as donné envie à certaines personnes de écoutez, je pense qu'il faut essayer. C'est vrai qu'aujourd'hui, un petit peu l'application qui est bien connue et qui est assez vraie, je vois aujourd'hui des traitements et aujourd'hui on peut tous se déplacer le lycée. C'est pour moi et un sport vert, ça reste un sport qui est très important, et en même temps, il y a la découverte de 2 autres sports, il y a cet aspect nature qui est peut-être encore plus poussé à l'extrême puisqu'on passe de l'eau aux 2 roues au basket pour aller courir. Et voilà, et l'ambiance dans l'ensemble est très très sympa, donc je recommande à tout le monde d'essayer. Merci Pierre-Yves. À une prochaine fois.